Yo salut tout le monde, c'est Max pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de PLK. Il enchaîne les singles et les disques certifiés, il est présent dans 99% des playlists Rap FR et il nous prépare actuellement un nouveau projet. C'est le 22e épisode de Woozy aujourd'hui. Dis-moi en commentaire quel rappeur tu souhaites voir sur les prochains épisodes de Woozy. J'écoute ses sons depuis taquet de temps, je lui dois bien un Woozy. Bref, si tu connais pas encore PLK, déjà c'est bizarre, mais ça ne devrait pas tarder. Mais par contre si tu le connais, est-ce que tu connais réellement son histoire? Son parcours avant d'atteindre l'une des plus belles places du rap francophone. PLK nous a quand même pondu plusieurs gros classiques du rap. Ça, personne peut dire le contraire. Il compte aujourd'hui plus de 1,100 000 abonnés sur Instagram et il tourne aux environs des 4 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify au moment où je tourne cette vidéo. Mais ce succès n'est pas arrivé pour rien dans sa carrière. Vous verrez, il a vraiment charbonné fort. Et petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, je sais que vous kiffez quand je parle de tous les projets, de toutes les apparitions en feat et de tous les freestyles des artistes que je présente, mais comme tu vas le voir pour PLK, tellement il allait au charbon, et ça depuis ses débuts, je suis obligé de vous parler des projets et des sons qui pour moi sont les plus importants dans son histoire et qui servent à tenir une sorte de ligne d'écriture pour la vidéo. Mais vous inquiétez pas, j'ai quand même fait l'effort d'en placer le maximum possible. Donc ne m'en voulez pas s'il y a un freestyle en particulier qui vous tient à cœur qui n'apparaît pas dans la vidéo, c'est simplement parce que sinon la vidéo aurait duré vraiment 2 heures quoi. Fin de la petite parenthèse. Dans cette vidéo nous allons voir en détail le parcours de Polak qui lui a permis de devenir l'une des plus grosses têtes d'affiche du rap francophone. Une aisance hors norme, une liste de classiques à n'en plus finir et un flow bien unique. C'est parti pour le Woozy spécial PLK. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go. PLK s'appelle en réalité Mathieu Pruski. Il est né le 15 avril 1997, il a donc aujourd'hui 25 ans, bientôt 26 quoi. Il est originaire du 14e arrondissement de Paris et il a fait jeunesse dans la cité de l'Eure. Son père est d'origine polonaise et sa mère d'origine corse. Son grand-père est en fait arrivé en France en fuyant la Pologne durant la Seconde Guerre mondiale. Il a une sœur qui s'appelle Lena et un petit frère qui s'appelle Enzo. Mais bon ça les vrais fans de Polak le savent sûrement déjà. Pendant sa jeunesse, sa mère l'initiera au rap en écoutant beaucoup de rap et de musique urbaine à la maison et il kiffera directement le style de Biggie, Tupac, Rof ou même Booba. Il avait en fait un petit MP3 avec plein de sons dedans qu'il faisait tourner en boucle. Ouais, c'était comme ça à l'époque. On n'avait pas SoundCloud ou Spotify, Deezer, mes couilles. Et le premier single qu'on lui a acheté quand il était petit, c'était La Boulette de Diams. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, non. Oui, bon ça c'est un classique. Il adorait aussi Diablo X9 et depuis tout jeune, il est passionné par le football. Il a même fait un petit stage de 2 mois en centre de formation nantaise. Mais bon, comme vous le savez, c'est sa passion pour le rap qui s'est accélérée. Son surnom de petit c'était Mini Polak. Il tient ça de son père qui se faisait appeler Polak au quartier. Et même certains profs l'appelaient Mini Polak. Niveau rap, il commencera à gratter ses premiers textes vers ses 9 ans. Et en fait, ce qui lui donnera envie de commencer, c'était un couplet de Lefa sur Skyrock pendant le Planet Rap de la section. Et le lendemain à l'école, il a rappé ce couplet de Lefa en disant que c'était lui qui l'avait écrit jusqu'à se faire griller. Bref, c'est une petite anecdote drôle comme ça, voilà. Il s'enregistrera pour la première fois vers ses 13-14 ans grâce à la MJC présente dans son quartier qui mettait à disposition en fait un studio d'enregistrement pour les jeunes. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'il rencontrera Nekfeu, le 1995 et même son manager actuel. Et pour la petite anecdote, ce studio servait de terrain à l'époque. Tout se passait derrière les mousses. Bon là, Polak, t'énerve pas si tu vois ça, mais c'est pour la culture. J'ai retrouvé ton Skyblock de l'époque, là où tu balançais tous tes premiers sons. Non, c'est légendaire. C'est des archives de malade. Dessus, il partageait en fait ses projets et j'ai trouvé 2-3 trucs bien croustillants. Son premier groupe, c'est pas Panama Bendé. Et c'est pas non plus la confrérie, c'est 6ème Sens. Et oui, monsieur. Voilà comment il décrivait son groupe. 6ème Sens compte 2 membres, Randy et PLK. À la base, 2 solos qui se sont rencontrés pour faire un feat. Le courant est bien passé et ils ont décidé de créer un groupe. 6ème Sens qui veut dire que l'homme a 5 sens et nous, on en a un 6ème, le rap. Vers mi-octobre, ils décidèrent de faire un projet, Première Bastos. Le projet s'appelle comme ça car ils viennent mettre le premier impact d'une longue série, Inch'Allah. Fuck les boycotteurs, PLK reste en solo mais participe au groupe. Bref. C'est incroyable d'avoir trouvé ça, je trouve. Ça se voit que depuis tout petit, il a une vraie passion pour le rap. Je vous fais passer quelques sons de ses débuts, mais c'est vraiment juste pour le kiff, quoi. La télé te baisse, pire que les télé te bise. Plus je kick, plus mon flow se guise. Le parfait, je le frise, fais du rap pour moi. Rien à foutre de ce que vous en pensez. Dommage comme les condés qui cassent des jambes. C'est dommage comme un meurtre, un soir de décembre. C'est dommage comme un mort lors d'une descente. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Qui parle d'ici, qui t'a quitté le lycée pour éviter les huissiers. C'est bon. Ici fait pas un gaga, ça vit pas comme une gaga. Fais un passage à ta bande, bosse comme les gigaga. 4 coins du monde, ta misère est présente mais malgré cet onde. La pente reste glissante, dans les 4 coins du monde. Ta misère est présente mais malgré cet onde. Nom
de vrai, pour un petit qui faisait tout seul, c'est plus que propre et validé. D'ailleurs, dès ses débuts, plusieurs personnes qu'il connaissait déjà de son Skyblog remarquaient déjà son potentiel et certains l'encourageaient même à ne jamais lâcher et leur donner de vrais conseils. Et merci à vous. Merci parce que c'est aussi grâce à vous que Mini Polak est devenu grand et qu'aujourd'hui il nous pond des sons pépites comme ça. Il avait même créé une chaîne YouTube spéciale pour les teasers de ses projets et une autre du nom de Rap de Quartier où il a publié son tout premier freestyle. Et là, toutes les infos que je vous file, il y a très peu de personnes qui sont au courant. Freestyle numéro 1. Yeah. Clic, clic, ça vient de Paris. Pas de clé, t'inquiète, tu peux me fouiller, je suis clic, clean. Fais des bails, fou, ouais, des bails, ding, ding. Les stupes chez moi trouveront pas de flingue, flingue. Et c'est pendant son année de 3ème, donc à l'âge de 14 ans, que PLK déménagera chez sa grand-mère paternelle à Clamart, suite à des problèmes de famille et d'argent. Et son père le rejoindra par la suite. Ce déménagement a été au début assez dur pour lui, parce qu'il s'est retrouvé loin de tous ses potes et de ses repères d'adolescent. Et suite à ça, il redoublera même sa 3ème et il obtera son brevet. Mais bon, avec le temps, il s'est quand même bien intégré à la jeunesse clamartoise et il commencera à traîner dans le bas de Clamart, le BDC comme il l'appelle là-bas. Vers ses 14-15 ans, il commence à sortir des morceaux avec la Confrérie, un collectif composé d'Ormaz, The et PLK. Mon oncle Benz toujours là pour mettre mon grain de riz. J'suis tellement fort que j'arrive à décoiffer les têtes chauves. En 2011, il fera même ses premières apparitions sur Skyrock, notamment pendant le Planet Rap de Némir, mais aussi pendant le Planet Rap de 1995. Et PLK, à seulement 14 ans à l'époque, détenait le record du plus jeune rappeur à poser un freestyle sur Planet Rap. Je couve des couplets de ouf à t'en faire frémir et les coups que je fous font plus mal qu'un athémis. Durant cette période, il apparaîtra aussi sur le freestyle Brique Rouge by Night, accompagné d'Ormaz et d'autres rappeurs. Les rageux parlent sans cesse, faut les laisser jacter, allez niquer vos mères, je peux fire n'appelez pas les pompiers. PLK commencera cette année-là à sortir ses premiers sons en solo, comme par exemple un son qui s'appelle Tel un roi, qui est maintenant impossible à retrouver sur YouTube, parce qu'en fait il a été tout simplement supprimé de partout comme plusieurs sons. Quelques mois plus tard, un nouveau groupe du nom de Panama Bandé se forme, avec Ormaz, The et PLK de la Confrérie, accompagné d'Aladin, Lesram, Elio et ASF. Et pour bien comprendre tout ça, il avait même expliqué très clairement sur Facebook que les deux collectifs étaient bien différents. Le groupe sortira donc ses premiers sons, et PLK continuera d'apparaître sur des connexions improbables, comme par exemple avec Aladin son gars sûr, mais surtout avec Dimé, le rappeur de Genève. Et je vous ai retrouvé le son, ne me remerciez pas. C'est Roberto Carlos, mais c'est Carlos, c'est Roberto qui vient te péter. PLK passera même pendant cette période-là dans le grunt d'Alpha One. La prod quand je kick il faut aussi chaud qu'il y a degrés dans mon verre d'alcool. Ils sortiront aussi de très bons freestyles, comme par exemple le freestyle 24 sur la chaîne Ova Prod, Panama Bandé 14 000 tours au compteur, beaucoup Jacques Roi, je les ai visés, ils ont peur. ou encore le freestyle d'Enfoiré, en feat avec le collectif très sarcastique de Dimé. Des nouvelles phrases, j'explique mes récits, sont sur des groupes très sales. Le Panama Bandé réalisera même les premières parties des concerts de 1995, avec qui du coup ils ont lié une forte amitié. Début 2015, PLK sortira son premier EP du nom de Peur de me tromper. Cet EP embarquera seulement 5 titres, dont notamment un du nom de Ena. Ouais, je sais que ça te parle, mais t'inquiète, on y vient bientôt. Si je t'aime comme les Indiens ont aimé Gandhi. En mars, il apparaîtra aussi sur la chaîne YouTube de Démolition et il balancera le TMGVB Freestyle. Faire du fric sale tant que je me fais pas soulever par les 22. Cette année-là, il réalisera même une connexion avec SDM, qui lui aussi vient de Clamart. Son soulier, elle veut se soumettre, donc je mets la pouki et la bœuf sous le sommier. D'ailleurs, j'ai déjà sorti un épisode Woozy spécial SDM, je te mets le lien juste ici. En plus, je te dis ça, je dis rien, mais SDM en personne l'a validé. Non mais après, tu prends pas, c'est ton problème finalement. Et en septembre, il publiera un nouveau son, du nom de Agité sur sa chaîne YouTube. J'apprends le respect à mon petit ref, s'il parle mal je le dégomme. En juin 2016, le collectif Panama Bandé, accompagné de Polak, sortira son premier EP, Bandé Mafia, composé de 6 titres. Dedans, on retrouvera le son AV qui deviendra le son avec le plus de succès du projet. Si je te démarre, t'es mort, ta gueule, cousin, écarte tes faux rappeurs. Et suite après juste ce premier EP, ils ont quand même réussi à remplir la cigale. Et il faut savoir que parallèlement à tout ça, Polak est en train de passer son CAP mécanique en alternance. Ouais, je le place parce que je sais qu'il en est très fier de ce diplôme. Et pour la petite anecdote, PLK a travaillé pendant 4 ans dans des garages comme Mercedes ou Volkswagen. Mais bref, revenons. Fin 2016, Polak enverra son deuxième EP de 5 titres du nom de Dedans. Mais son préf de ce projet reste pour moi et pour beaucoup d'autres personnes Plata au Plomo. Et dans les halls, dans les cages d'escalier, je sais depuis petit que quand t'as la bague faut se tailler. Et juste un petit peu. Fais de l'argent cet hiver pour se barrer cet été, gros. Grâce à ce deuxième EP, PLK en fait se lancera encore plus dans sa carrière en solo. Et les gens commenceront de plus en plus à kiffer le voir sur des projets propres à lui. Il a comme imposé et amené son univers à lui, tu vois. À la suite de cet EP, le groupe Panama Bandé sortira quelques mois plus tard en 2017 leur premier album intitulé ADN, qui embarquera un total de 11 titres. Et ce projet va permettre au groupe de s'affirmer, notamment en abordant des nouvelles sonorités et en proposant un vrai projet bien travaillé, bien professionnel, bien comme on aime finalement. Dans cet album, on retrouvera le son Fêté, Les gars sont tarés, je pousse des liquides que Méditerranée. et Gros Plavon qui porteront à leur tour ce projet. Tu
J'ai vu mon daron se cacher sous une voiture le soir d'un feu d'artifice, marqué par la guerre. Avec ce groupe, PLK a pu développer son talent et sa plume, et même gagner une certaine aisance sur scène. Suite à ces deux projets du collectif, ils se feront de plus en plus discrets jusqu'à ce que chacun prenne son propre chemin. Mais ils restent encore aujourd'hui très soudés, et la plupart d'entre eux se captent encore au quotidien. Et à ce moment-là, la communauté de Polak ne cessait de grossir. De plus en plus de personnes s'intéressaient à sa musique. Il n'avait encore sorti que 2 EP de 5 titres à ce moment-là. Et même si à cette époque, il n'avait pas l'immense notoriété qu'il a aujourd'hui, les gens commenceront à réclamer un album de sa part. Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'ils kiffaient ce que Polak proposait musicalement parlant. Et ça, en vérité, c'est un vrai signe de potentiel. Début 2017, PLK balancera un clip sur sa chaîne YouTube du nom de Future Swag Remix. Et Théma, comment il débite dedans. Couper la prod de manière rude, tu sais, gros, j'en ai vu d'autres. Suite à ce petit clip, il balancera une série de 3 freestyles où on le voit directement dans sa cabine en train d'enregistrer. Là, je te parle du freestyle 26 mars. Tu parles mal, si on se voyait toi et moi, gros, tu serais moins bavard. Oh. Suivi du freestyle 3 avril. Tu parles beaucoup à ce que j'entends, gros. Capitaine comme défenseur centraux. Et du freestyle 10 avril. Si on se croirait dans un cartoon, tes rappeurs partout se mangent des carottes comme Bugs Bunny. Ces freestyles-là ont fait énormément parler de lui. Et encore plus de personnes seront hypées pour la suite. Fin août, PLK est invité sur Skyrock pour faire son Planet Rap afin de réaliser la promo de sa première mixtape. Il viendra accompagné du Panama Bandé pour lâcher l'un des plus gros freestyles du collectif pour moi. Carré de boulot tropico, c'est le P, le L, le K au micro. Et pendant ce Planet Rap là, il a lâché plein de freestyles, que ce soit en solo ou en duo. Pour mes gava 2, pour mes gava 3 qui sont enfermés, on pense à eux, pour eux c'est pas la joie. Je m'en tape les couilles de tes sons, ramène-moi tout le monde, ta mère, ton frère et tes oncles. Pour tous mes gavas qui ont tout compris, le but c'est faire l'oseille sans la zombrie. Ça m'écoute de clamar à l'OA, yo, là j'avais plus de rime en OA, oh. Et ce sera donc en septembre 2017 que Polak balancera sa première mixtape du nom de Ténébreux. Et ce sera le premier projet de Polak à sortir sous le label Panenka Music. En fait, PLK a longtemps côtoyé Fonk, un membre du 1995 comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est lui qui est à la tête du label Panenka Music. Donc c'est de là qu'est venu son choix de label. Ténébreux embarquera 11 titres. Et cette mixtape sera portée par des types comme All Night, qui a notamment récemment été certifié disque d'or. Ténébreux. Je fais du rap sale, ténébreux. Vendre, fumer, je fais les deux. Ou encore Du Mal. Du mal à m'ambiancer. Je vois bleu comme ambulancier. Cette première mixtape réalisera un total de 2038 ventes la première semaine, ce qui reste pas mal pour une première. Et d'ailleurs, ce projet a été certifié disque d'or le mois dernier, comme quoi les gens l'écoutent encore. Le même mois que la sortie de cette mixtape, PLK participera à l'épisode 2 du Rentre dans le Cercle, où il posera un freestyle aux côtés de plein d'autres rappeurs. Et on va pas se mentir, le passage de Vald et le sien sont directement sortis du lot. Pas besoin de te faire un dessin imbécile, je suis un mélange de CR7 et de Messi. Toujours le même mois, il lâchera aussi un gros freestyle sur Bouscapé, du nom de Bouscapé Polak. T'es déjà mort avant d'être en vie, quand je suis en L, elle se met en I. Il passera ensuite en octobre dans les studios d'Urban Hit, en leur lâchant en leur tour un freestyle exclusif. Oui, dans tes oreilles mais d'abord dans mon ampli. Faut que ta meuf, moi je veux les porte-monnaie remplis. Et à quelques semaines de la sortie d'un nouveau projet de sa part, le 15 mars pour être précis, il balancera à nouveau un freestyle chez Bouscapé, dans un garage du 9-1, accompagné de Mr V. Ce freestyle s'appelle Pas besoin, retenez. Oh, du con là! Il y en a qui dorment là! C'est mon regard dans voiture black. Chaque côté de France mérite au moins une claque. Hey. Une semaine après, il passera chez Le Règlement pour lâcher le freestyle 17. Plus y a d'argent, moins y a de principe. Plus y a d'argent, moins y a de principe. Et le 30 mars 2018, nous assisterons à la sortie de sa deuxième mixtape Platinum. Platinum embarquera à son tour 17 titres, dont un featuring avec Crazy et un avec Lefa. Et ouais, Lefa, le rappeur qui lui a donné envie de se lancer dans le rap, est désormais présent dans son projet. L'histoire est plutôt belle, je trouve. Piège, camo 1, beige, Et d'ailleurs, le projet s'ouvre sur la track Pas besoin qu'on vient de voir juste avant. Ouais, il a compris comment se mettre les médias dans la poche, le film. Le clip Pas les mêmes présent dans ce projet cumulera très rapidement les 10 millions de vues sur YouTube, ce qui lui permettra d'agrandir son public. Aujourd'hui, ce son-là a dépassé les 16 millions de vues sur YouTube et Spotify. Et il a atteint la certif single d'or. C'est un son avec un ego trip de malade et avec un refrain ultra efficace grâce notamment à son rythme. C'est surpris, je suis arrivé dans le dos. Ils ont jamais vu un Polak kicker comme ça, la sauce. On aura aussi droit à des sons comme Copine, également certifié or et qui donne instantanément le sourire. Cool, mais la copine fait des manières. Ouais, la copine est bonne, mais la copine met des barrières. Dis-moi oui, tout droit venu du Brésil et qui est aussi certifié or. Ou encore Platinum, un titre de 2 minutes et quelques qui a mis tout le monde d'accord. Garde la tête haute dans n'importe quelle situation.
Fédération, je veux railler. Franchement, si vous avez jamais streamé ce projet en entier, vous loupez vraiment quelque chose. Moi personnellement, c'est grâce à ce projet précis que j'ai commencé à bien suivre l'actu de Polak. D'ailleurs, le projet vendra 6105 exemplaires la première semaine et il sera certifié disque d'or en janvier 2020. Et c'est pas fini pour 2018, oh non. Écoute bien comment il a charbonné le bail. En avril, il sort le titre Lambo en collab avec Mr V pour la BO du film Taxi 5. Coffre de ma caisse a déjà plus de vécu que toi, c'est con quand je pète tes plombs. En mai, il balance un freestyle bien vénère chez OKLM Radio. Capital, hey, puissance maximale, V6 Polak comme dans Taxi 4. Et le 1er octobre, PLK nous sort son premier album studio, Polak. Ce projet embarquera au total 15 titres avec 3 feats. Un avec Nekfeu sur WoW, qui est assez spécial, je vous l'accorde, mais qui est quand même certif or. Depuis au 2, je me perds dans mes pensées. Wow. Un avec Paluche, un rappeur polonais sur Gosier. Sur moi, zéro dossier, fouiné car c'est vrai. Hey, Et un avec SCH sur la traquière, qui est aussi certif or, et qui sera accompagné peu de temps après d'un très beau clip sur YouTube. Je tire un peu la gueule, je la dois dans la BMW. Cet album recevra la certif or en quelques mois. En juillet 2019, l'album deviendra certifié platine en dépassant les 100 000 ventes et il sera certifié double platine en décembre 2021 en atteignant les 200 000 ventes. En même temps, Théma tous les gros sons qu'il compose. Dedans, on aura le droit au son Polak, qui est pour moi l'un de mes sons préférés de PLK et qui est certif single d'or. Polak dans le bloc. Raconte pas tes histoires, impossible d'y croire. Idiot, aussi certif or. Puis 2 ans après, papa m'a présenté une nouvelle sœur. Monégasque, certif platine. Tout pour la monnaie cash. Dingue, aussi platine. Dang, 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 dang. Et Émotif, certifié single de diamant s'il vous plaît. C'est énorme pour un son réalisé en à peine 1 heure chez Bouscapé. Elle veut que je dise oui à la mairie, je lui dis non, non, non. Ouais, en fait, ce projet, c'est une réelle pluie de certification en fait. On va pas se mentir. En l'espace d'une semaine, l'album s'était déjà écoulé à 12 700 exemplaires. En gros, ces chiffres ont doublé depuis sa dernière mixtape Platinum qu'on a vu juste avant. Et c'est à ce moment-là que les gens et l'univers du rap ont bien compris que Mini Polak avait évolué pour de bon en Maxi Polak. PLK reviendra en mars 2019 sur une session freestyle sur le Planet Rap de Dossé. D'ailleurs, il était accompagné de Kobalade. Et son passage est vraiment magique. C'est vraiment tout ce que j'adore chez lui. Ton salon, comme Itachi, on a showcase, je les rachète. En juillet, il balancera le clip de Problème sur sa chaîne YouTube, histoire de promouvoir un petit peu l'arrivée de nouveaux projets de sa part. Ce son-là, je pense que tout amateur de rap de loin ou de près l'a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Niveau chiffre, c'est plus de 61 millions de vues sur YouTube et plus de 76 millions de streams sur Spotify. Est-ce que tu te rends compte? C'est une certif de diamant, tout simplement en fait. Non mais voilà quoi, la machine elle est lancée là. Ma chérie m'apporte des problèmes. Et c'est le 13 septembre 2019, après avoir posté une vidéo teaser sur ses réseaux sociaux, que PLK enverra sa 3ème mixtape du nom de Mental. Dans ce projet, PLK nous régalera avec 19 nouveaux sons, dont 4 feats. Notamment un avec Timal sur la track numéro 4 qui est certif or. Toute l'année, je suis dans mon bando. Un avec Tessa B, une chanteuse avec une bête de voix qui est également certifiée or. Connaissez pas les familles unies, j'ai grandi avec mamie, moi. Un sur Corazon avec Aladdin, son pote d'enfance qui faisait partie aussi du groupe Panaba Bendé si t'as bien retenu. Ouais mais corazon, je débite toute la semaine. Et un sur Cartello avec Maes. Ce projet, vous le savez sûrement, mais c'est quand même le disque de platine en 10 mois. Et c'est plus de 17 000 ventes la première semaine. En moins de 18 mois, le jeune Polak, âgé seulement de 22 ans à ce moment-là, avait réussi, si tu le compares à Platinium, à multiplier par 3 ses chiffres de vente la première semaine. En même temps, Théma les bangers aussi, c'est trop. Bon, déjà, t'as Problème, que je vous ai montré tout à l'heure, mais il y a aussi Ola qui est certif or. Jamais je me mets en couple avec Watt, t'as pas le comportement adéquat. Ou même un petit son qui paye pas trop de mine. Non, c'est un peu de haine. Certif diamant que j'ai poncé comme un singe. Voilà. Un peu de bif, un peu de buzz, un peu de haine. Bref, ce projet-là, encore une fois, va me le stream à la fin de cette vidéo. Si c'est pas déjà fait, tu rates vraiment quelque chose. 3 jours après la sortie de Mental, PLK apparaîtra encore une fois sur Skyrock pendant le Planet Rap de Black M pour faire un peu parler de la sortie de son projet. En fait, Planet Rap c'est devenu littéralement sa maison quoi. Je me demande même si Fred en fait c'est pas sa mamie. Non, Orvan, le freestyle qu'il a lâché ce jour-là, il est vraiment insane. Les diamants, les Rolex, le liquide et la chiquita. Non, il a un vrai niveau en freestyle, tu peux rien dire sur ça. Après ça, il reviendra en juillet 2020, la spéciale avant que quelque chose de nouveau sorte, avec le clip du titre C'est mort. Une bécane, un tireur, c'est mort. Fallait give it to give it. Ouais, encore une certif de platine pour le joueur polonais. Début août, il annoncera son nouvel album du nom de Ena pour le 28 août. Et il accompagnera cette annonce d'un teaser de Zinzin. Il sait comment hyper les gens maintenant. Le Polak, il a de l'expérience maintenant, ça y est. Il a indiqué sur ses réseaux sociaux dans un communiqué « Rendez-vous le 28 août pour connaître la vérité ».
Et c'est donc le 28 août 2020 qu'Ena, son nouvel album, est dévoilé sur toutes les plateformes de streaming. Le nom d'Ena, c'est en fait un mélange des prénoms de son petit frère qui s'appelle Enzo et de sa petite soeur qui s'appelle Lena. C'était important pour lui qu'un jour il fasse une grosse rêve comme ça à sa famille, car chez lui, la chose la plus importante, c'est la famille. Il a même appelé son label Ena Music France. Mais bref, revenons. Son deuxième album se composera de 18 titres au total avec 4 feats. Et quel feat, vraiment. Un avec Niska sur On sait jamais qui est certif platine. Et d'ailleurs le clip issu de cette connexion incroyable est juste magnifique. Un avec Kamza sur Pilote, qui est un missile du rap francophone certifié diamant. Un avec Us l'Enfoiré, sur un son bien club qui est Chandon et Moët, lui aussi platine. Et un avec Tonton Rimka sur Génération, certifié or. C'est un son bien rap comme on les aime. Génération fait péter le son à fond et accélération. Ouais, mais de toute façon, vous allez voir, mais dans cet album, quasi tous les sons ont été récompensés, vraiment. Et à la base, Morrison, le rappeur UK, devait être présent sur la track Dégaine de Bandit, qui est un son un peu drill, mais ça s'est annulé à la dernière minute, parce qu'en gros, il a eu des soucis avec sa famille de son côté. Et pour l'anecdote marrante, il faut savoir que le daron de Polak avait rencontré Rimka avant Polak. En gros, le père de Polak avait rencontré Tonton Rimka dans l'un des bars où il avait l'habitude d'aller. Mais il savait pas que Rimka, c'était un rappeur. Voilà, fin de l'anecdote. Mais ça là, je le trouve sympa quand même. Ce projet qu'on vient de voir, il embarquera aussi plein d'autres pépites que je suis obligé de passer dans l'épisode. Comme par exemple Mami, qui est un son que j'adore, qui parle de sa relation avec sa grand-mère qui a tout fait pour lui. Pourtant, certif or. La fin de l'histoire, pourtant, je pense à elle jusqu'à l'aube. BNF initialement sorti sur Bouscapé sous forme de freestyle, qui encore une fois finalement ouvre le projet et qui est aussi certifié or. Je commence à prendre un peu de poids, je fais que de manger. Les comptes, encore une fois, c'est la certif or. Va falloir faire les comptes, on va se barrer des comptes, mais les problèmes sont nombreux. Billet de vin, c'est la même. Tout part en couille, depuis qu'être influenceuse, ça paye plus qu'être médecin. Au fond de ma tête, on change pas. Tout a changé, je crois que je l'ai laissé rentrer. Dans les clips, pour continuer sur l'or. On m'a dit Polak, va falloir accélérer, leur montrer quitter, leur montrer qu'ils sont freinés. Et à la base, qui est aussi certifié or, et qui d'ailleurs lui est accompagné d'un bête de clip. Je fais des concerts au Canada, je fais kiffer ton grand frère, je fais kiffer ta nana. Ouais, je t'ai dit, ce projet, c'est vraiment quelque chose niveau chiffres. Il a été ultra bien accueilli, vraiment. Et dis-toi que le jour même de la sortie, 8 titres seront placés dans le top 10 de Spotify France. C'est énervé. Cet opus se vendra même à plus de 19 000 exemplaires en seulement 3 jours. Et à presque 25 000 en une semaine. Ce qui deviendra le meilleur démarrage de sa carrière. Le projet sera certifié disque d'or en à peine 14 jours. Et en même temps, sur cet album, PLK niveau promotion, il a vraiment bien assuré. Au début du mois d'août, PLK avait annoncé aux 5000 premières personnes qui avaient précommandé sa dernière mixtape Mental qu'il y aurait un site internet éphémère de 24 heures qui leur était réservé. Et en fait, grâce à leur billet de 500 ENA, ses fans qui étaient les plus fidèles pouvaient accéder au site qui disposait tout simplement du projet en avant-première. C'est vraiment trop fort. Bon, aujourd'hui, ENA est certifié 3 fois platine. Voilà quoi. Notre mini Polak, il est maintenant à 2 doigts de devenir président. Je vous le dis, moi. Non, plus sérieusement, cette triple certification platine, elle a été aussi possible grâce à sa réédition sortie en novembre 2021. C'est une méthode qui est ultra répandue dans le rap, qui permet de sortir des nouveaux sons qui n'avaient pas encore eu la chance de voir le jour sous une réédition. Et ça permet de booster les stats de l'album initial. En gros, c'est ça. Et quand t'as un album qui pète comme ça, faut pas s'en priver. Et il a eu bien raison. Dans cette réédition nommée ENA Boost, PLK sortira 11 nouvelles tracks. Et encore une fois, vous vous en doutez, mais c'est pas des sons qui ont flop. Bien au contraire. Dedans, nous aurons droit à 3 nouveaux feats. Un avec SD sur le titre En Ville. Quand je tourne en ville, je sais ce que j'ai sur moi. Un avec SCH sur Incontrôlable certif or. Et un avec Cowboy sur le son qui lui aussi a explosé les records. Je te parle de Attentat qui est certifié diamant. D'ailleurs, j'ai aussi sorti un épisode Woozid sur Cowboy, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien aussi ici. De toute façon, tu verras, maintenant j'en ai sorti quand même pas mal. Personnellement, mes sons préférés de cette réédition restent Si ça marche plus, avec son instru et son flow unique. C'est trop fort, je trouve. J'ai tout baisé, j'ai même pas fait exprès. Des millions de vues sur un petit extrait. RAF qui est aussi un son certifié or. J'emmerde tes codes, j'emmerde tes pistons. Personne sauf papa m'appelle fiston. Et 10 millions où il est sorti un peu de sa zone de confort et je trouve le rendu ultra stylé, vraiment. Ça pourrait nous
calme et je me casse d'ici dans la zone. Cette réédition qui est Ena Boost réalisera à son tour plus de 40 000 ventes le premier mois de sortie, ce qui poussera la version originale qui est Ena à ce moment-là à cumuler plus de 250 000 ventes. C'est du génie. Et dis-toi que des certifs, il en a plein d'autres sur les projets d'autres artistes. Hein. Déjà sur Jamais avec Mr V, ils ont tapé le single de platine. Sur Mec de Cité avec Yaro et Nino, c'est la certif or. Sur Train de vie de Leto, c'est la même. Sur Le bruit des applaudissements de SDM, c'est pareil. Et des comme ça, t'en as plein. Ce mec est un génie, je suis désolé de vous l'apprendre comme ça. Mais depuis la sortie de Ena Boost, PLK s'est fait ultra discret. Après une année 2022 consacrée au featuring, il est ultra attendu. Et début janvier dernier, via une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, il a donné la possibilité à ses fans de travailler avec lui sur son prochain projet en l'échange d'une précommande. Plusieurs postes étaient disponibles. T'avais directeur artistique image, responsable merch, attaché de presse, stagiaire et DA musique. Perso, je trouve l'idée ultra stylée. Fallait vraiment y penser. Donc rassurez-vous, un projet est en préparation de son côté. D'ailleurs, il nous a fait son grand retour la semaine dernière sur le plateau de Colors avec le titre Décembre, qui est le premier extrait de son futur projet. Perso, j'ai trop kiffé ce son qui est un peu typé boom bap, où il a débité plusieurs punchs bien techniques. Après me font des soucis, ils brisent des familles et au placard ils fabriquent des suicides. On arrive à la fin de cette vidéo. Je suis désolé de pas avoir parlé de toutes ces apparitions et de tous ces feats, mais c'est que ça aurait été une galère à toutes les placer. Théma, le mec, sur combien de sons il a été invité? Non mais dose aussi frère. Ça me met dans un pétrin cette histoire. Et dites-vous que cette liste là, c'est juste ce qui est noté sur Wikipédia. Et Dieu sait qu'il en manque. Et comme vous l'avez vu, je n'ai aussi pas parlé de ses problèmes judiciaires, parce qu'en vrai on s'en fout un peu. Ici on parle de musique et de l'artiste. Et en tant qu'artiste, PLK fait maintenant partie vraiment des meilleurs rappeurs français, j'ose le dire. Et ce qui est cool avec son histoire, c'est qu'on peut clairement voir son évolution au fil des années. Et pour les gens qui le soutiennent depuis ses débuts, par exemple sur son Skyblog, ils doivent être tellement fiers de son parcours, vraiment. Son histoire en vérité, elle est juste vraiment inspirante pour tout le monde, je trouve. Il a toujours charbonné comme un fou sur sa passion qu'est la musique, et ça jusqu'à ce que ça fonctionne. C'est ultra mérité. Au jour d'aujourd'hui, il comptabilise presque 4 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, et un total de presque 700 millions de vues sur YouTube. Le mini Polak, il est loin de cette époque-là, moi je vous le dis. Hein. Je suis persuadé qu'avec la mentale qu'il a, il peut aller encore beaucoup plus loin. T'as compris la ref avec la mixtape, tout ça, quoi. Et il est pas prêt de s'arrêter à mon avis. Vu comment il travaille non-stop, et ça depuis autant de temps, c'est devenu comme un robot, c'est une habitude, tu vois. C'est comme un jeu au quotidien maintenant pour lui. Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'il détient une identité bien propre à lui. Dans le sens où son timbre de voix et sa manière de poser, elles sont uniques. Et ça fait qu'on le reconnaît instant quand on entend un son de PLK. Il a dit un jour en interview que son feat de rêve c'était 50 Cent. Est-ce que vous pensez dans les commentaires qu'il y arrivera un jour? Moi en tout cas, je lui souhaite de tout cœur. On arrive à la fin du 22e épisode de Wooz It. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il t'a plu, et surtout à me dire quel rappeur tu souhaites voir sur l'un des prochains épisodes de Wooz It. Je regarde des fois les commentaires et je sélectionne. Personnellement, moi j'adore l'univers de PLK. Je le suis depuis maintenant plusieurs années et j'ai jamais écouté un seul son de sa part qui m'a réellement déçu. En plus de ça, le côté que j'adore, c'est qu'il reste humble avec le temps. Et toi, qu'en penses-tu de PLK? Dis-moi ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu. Et si tu veux me soutenir encore plus, c'est totalement gratuit. Tu peux t'abonner à la chaîne. Au moment où je tourne cette vidéo, on est sur la route vers les 10 000 abonnés. Donc n'hésitez pas vraiment. Tu peux aussi activer la cloche de notification pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui arriveront et de tous les épisodes de Wooz It. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas où je fais mes petites annonces et que je vous parle des avancées des vidéos, etc. Je stream également de temps en temps sur Twitch, donc pareil, n'hésite pas. Et j'ai aussi un Twitter, donc ça c'est un petit plus. Allez, la bise. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.